Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vous propose une interview d'Odile Marteau-Guernion. Elle est présidente de l'association Les Encres Noires et elle nous parle de la 23e édition de Polar à la plage qui aura lieu du 11 au 14 juin. Ensuite, ce sont des étudiants de Sonia Anton, professeure de littérature contemporaine à l'Université du Havre Normandie. Ces deux étudiantes, Sonia Anton, les a accompagnées dans une chronique littéraire. Alicia Lehuby et Rose Oulmar nous présentent Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal, publié en 2014. Odile Marteau-Guernion, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Les Encres Noires et je vous interviewe avec plaisir parce que vous allez nous présenter notre festival annuel Polar à la plage. C'est ça. Alors, rappelez-nous peut-être, c'est la 23e édition. C'est la 23e édition. L'association s'est formée en 2002. Et donc depuis, à part quelques petites interruptions, le festival a lieu tous les ans. C'est ça. Rappelez-nous les dates peut-être. Alors les dates cette année, donc le festival aura lieu du 11 au 14 juin 2026. C'est donc un week-end. Ça tombe sur un week-end, bien sûr. Ça commence le vendredi avec différents événements et jusqu'au dimanche inclus, dimanche après-midi. Voilà, et c'est en bord de plage. C'est en bord de plage. Les auteurs sont face à la mer. Et voilà, on espère qu'il fera très beau. Oui, et même s'il ne fait pas beau, c'est vrai qu'on est à l'abri. C'est ça. Oui, tout est prévu pour qu'on soit protégé. Il y a des tentes, les conférences peuvent se faire à l'abri, les dédicaces se font à l'abri, on est très bien. S'il fait trop chaud, on est bien. S'il fait pas beau, on est bien aussi. Voilà. Peut-être vous pourriez vous présenter parce que vous êtes aussi une écrivaine. J'essaye d'être auteur, effectivement. Oui. Donc, j'écris entre autres une série policière avec la même inspectrice qui s'appelle Anna Le Goff, qui est maintenant capitaine de police, parce que c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, j'ai 7 tomes donc, de cette série qui sont édités et je suis en train d'écrire le 8e. Ah voilà. Voilà. Sinon, vous avez aussi écrit des romans. Voilà, j'ai écrit d'autres romans, dont un roman noir qui a eu le prix Encre Noire en 2021. Et puis, sinon, des romans différents, plus aventure, des choses comme ça. J'ai écrit des pièces de théâtre, voilà, qui ont été jouées à Gaufreville, par l'atelier théâtre de Gaufreville. Et voilà. Alors évidemment, écrivaine de livres policiers, ça demande peut-être de la documentation, aller voir du côté des gendarmeries ou des commissariats. C'est beaucoup de recherche parce que j'essaye d'avoir un thème par roman. Donc, par enquête, on va dire. Donc, il y a effectivement des gens qui sont morts, des victimes, mais ça tourne toujours autour d'un thème. Donc, je fais beaucoup de recherches autour de ce thème, mais c'est plus des recherches au travers de lectures, de sites internet, de choses comme ça. Et puis aussi, de connaisseurs. Si je rencontre des personnes qui sont compétentes, je vais m'informer auprès d'eux, bien sûr. Oui. Et votre capitaine de gendarmerie, c'est ça ? Non, elle est capitaine de police. De police, donc police urbaine. Voilà, c'est ça, puisque c'est le commissariat de police de Saint-Brieuc. Oui. Mais c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, par exemple, dans le dernier, là, qui est sorti en juin 2025, qui était sorti pour le Festival du Polar. Elle a passé pratiquement toute son enquête à Paris, par exemple. Parce que l'enquête l'emmenait vers... Les indices l'emmenaient vers Paris. Et vous la rapprocheriez de qui ? Capitaine Marlowe Non, c'est pas du tout le style. Non, pas du tout. Elle a son style à elle. C'est une femme
déterminée, indépendante, jusqu'au boutiste, mais elle n'a pas ce côté je m'en foutiste du capitaine Marlowe. C'est pas le genre, non. C'est pas le genre. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'on les suit avec plaisir, hein, ces capitaines femmes, parce que y en a de plus en plus, bien sûr, dans les séries, mais quand même. Oui, c'est vrai, il y en a de plus en plus, c'est plutôt bien. C'est plutôt que, bien. Voilà. Oui, Donc, oui. Justement, on va faire le lien avec, Exactement. avec notre, Voilà. avec notre ancienne inspectrice divisionnaire, non, commandant divisionnaire, je ne sais plus comment on dit. Ah, ouais. Oui. Mais bon, on va commencer quand même par le jeudi 11 juin. Oui, d'accord. Parce que là, l'après-midi, il y a un rendez-vous avec à 15h. C'est un livre qui est mis en pièces. Alors, ça s'appelle Arpentage. Mais je crois que c'est sur inscription. Hein. Il faut se renseigner auprès de Oscar Niemeyer. Donc, ils choisissent un petit roman qui n'a pas beaucoup de pages, hein, une centaine de pages, 120. Et puis, différentes personnes lisent un morceau du livre. Et après, il y a un retour sur lecture et ils échangent autour de l'histoire. C'est sympa comme tout. Et ça, c'est fait par qui ? Alors, c'est organisé par la bibliothèque. Ah, c'est la bibliothèque. Ouais, qui organise. Voilà. Et donc, l'idée, c'est souvent, ils prennent un des romans d'un des auteurs qui est invité. Mais vous en avez invité une trentaine. Oui, mais oui, alors, la difficulté, c'est de trouver un roman qui fait 100, 120 pages. C'est pas toujours évident. Hein. Non, c'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai. Et puis à 18h, le jeudi, justement, il y a notre ami Stanislas Petrovski, qui est un Havrais bien connu, nous fait le plaisir de nous faire une conférence sur la police scientifique, hein, un domaine qu'il connaît particulièrement. Donc voilà, donc il va nous régaler avec comment dirais-je, des images qui va défiler, nous expliquer un petit peu. L'idée, je crois que c'est de nous enlever toutes les idées préconçues par rapport voilà, aux victimes, par rapport aux scènes de crime. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Oui, et puis aussi peut-être classer les enquêtes du côté de la science, plutôt que du côté de l'intuition, voilà, c'est ça. Du pressentiment, de l'émotion. Donc les faits, toujours les faits, comme on dit. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, moi je connais pas le contenu, hein, donc ça sera un peu la surprise. Voilà, moi je vous encourage à venir, donc à 18h, alors ça à Niemeyer. Ça a lieu à Niemeyer, à 18h. Voilà. Donc rendez-vous est pris. Voilà, rendez-vous est pris. Voilà. Peut-être c'est le samedi que nous allons rencontrer les auteurs. Alors, avant ça, le vendredi. Nous avons le vendredi 12 juin. Oui. Et donc là, le vendredi, il y a une intervention au milieu scolaire par un auteur pour enfants qui s'appelle Vincent Raffetin, qui fait des petits livres, la chasse au mystère, enfin voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est préparé depuis plusieurs mois. Les enfants auront lu les livres, ils auront des questions à poser. Donc voilà, donc il y a 2 interventions prévues le matin et l'après-midi avec des CM1, CM2. Là, vous travaillez en collaboration avec des écoles. Voilà, là c'est... Enfin, notre relais à nous, les encres noires, c'est encore les bibliothèques. Oui. Et c'est les personnes des bibliothèques qui sont en rapport avec les écoles. Voilà. Oui, comme ça. Moi, je cherche l'auteur et après, on se met en rapport. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est bien l'idée. Et après, Monsieur Raffetin, il va être là tout le week-end pour signer ses livres. Bien sûr. Donc, ça peut aussi encourager les enfants à venir avec leurs parents, etc. Tout à fait. Oui. L'idée, c'est ça. Oui. Alors, les rencontres avec les auteurs. Alors, on va finir le vendredi. Oui. Excuse. Oui. Donc, le vendredi, on a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on a une rencontre qui est organisée en collaboration avec la Galerne. Puisque ce sont les 40 ans de Rivage Noir, la maison d'édition. Oui. Et donc, à cet effet, ils ont invité Danielle Thierry. Oui. Danielle Thierry, qui est commissaire, qui est la première femme commissaire divisionnaire, est devenue écrivaine et qui, en plus, vient au festival. Mais oui, c'est ce que j'ai vu.
Oui, effectivement. J'ai même remarqué que vous aviez un certain nombre de femmes écrivaines. Oui. Là, cette année, c'est difficile. C'est pas toujours simple d'avoir... elles sont pas toujours disponibles. Et puis, elles sont moins à la recherche de salons que les hommes, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Ils se mettent moins en avant. Enfin... Voilà, et donc là on est arrivé à 12, je crois une douzaine cette année de femmes, donc c'est presque la moitié, pas tout à fait, mais presque. Je suis assez contente pour ça, parce que j'aimerais bien qu'on puisse avoir vraiment la parité, quoi. Ça serait bien. Alors Danielle Thierry, oui, c'est une grande voilà, autrice. c'est ça, grande autrice, récompensée moult fois. Donc on aura la joie et l'avantage de la voir le vendredi soir à la Galerne et tout le week-end avec nous. Et notamment, elle est invitée d'honneur avec Hugues Pagan, qui également est un ancien commissaire des Visionnaires, qui est passé à l'écriture aussi. Oui. Donc, ça sera l'occasion de faire une conférence, une table ronde sur ce sujet, comment on passe du métier à l'écriture, enfin voilà. Où elle aura lieu cette table ronde? Alors elle aura lieu sur la plage, dans les petites, sous les petites tentes. Voilà, d'accord. Qui sont juste face à la mer. Je me demandais si c'était dans le bus, comme d'habitude. Non. Nous n'avons plus de bus. Ah, il n'y a plus le bus. Voilà. Depuis l'an dernier, on n'a plus de bus. Non, c'est ça. Oui. Alors, quels grands auteurs ou autrices avez-vous encore? Alors, on a... Il faut peut-être expliquer que le régal, en fait, de ce festival, c'est que l'on peut rentrer sous ces tentes et voir toute une brochette d'auteurs, feuilleter les livres, lire les quatrièmes de couverture, discuter avec l'auteur, dire « Ah là là, ça me plairait, mais de quoi, pourquoi, comment, etc. » Et que ça, c'est, après bien sûr une autographe si on veut, mais c'est un grand plaisir, ça, de découverte du livre et de l'auteur. Ben oui, parce que, il y a des gens qui sont j'ai envie de dire des aficionados qui viennent tous les ans systématiquement avec des sacs à dos et vas-y que je te... Oui, c'est ça, j'en ai vu l'an dernier, c'était incroyable. Et puis il y a ceux qui passent par là, qui disent tiens, il se passe quelque chose, on va aller voir. Par curiosité, on en a entendu parler, on a vu des images, enfin voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et ça nous permet d'avoir quand même des passages très importants au niveau du festival. Mais oui. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez les mesurer, les évaluer. Alors, on a commencé l'an dernier à compter un petit peu. On était arrivé entre quand même 2005 et 3000 personnes. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est sur 2 jours, c'est quand même... c'est quand même intéressant. Donc voilà. Et pour terminer... Alors, auteur-autrice. Oui. Alors... Pour terminer le vendredi soir, on a aussi une projection de film qui est prévue au studio. Parce qu'on est partenaire avec le studio et régulièrement il y a des films qui passent tous les mois. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année. Et donc là, il y a 2 documentaires qui auront lieu le vendredi soir à 20h30. Donc là, tous les gens qui veulent y aller, allez-y. C'est inscrit dans la programmation du studio. Voilà, c'est inscrit. Alors au niveau des auteurs, on a des gens comme... Alors, par exemple, on va avoir Valerio Varesi. Valerio Varesi, c'est un auteur italien qui est un peu catalogué comme le Simenon italien, qui est traduit dans énormément de langues. Voilà, donc normalement, sera avec nous pendant le week-end. Voilà, donc on a, je disais tout à l'heure, Hugues Pagan, on a Didier Deninx. Qui est quand même quelqu'un de bien connu. Bien sûr. Maintenant est normand depuis quelque temps. C'est ça, il fait surtout, je crois, des polars sociaux un peu. C'est bien possible. Nous avons Philippe Huet, bien sûr. Qui est toujours fidèle, toujours heureux de venir. C'est ça. Toujours content. David Coulon également. David Coulon. Ce sont des fidèles, ça. Voilà, David Coulon qui par ailleurs on travaille avec lui parce qu'il anime des ateliers d'écriture au Paul Simon Weil. Oui, voilà. Et donc cette année, on a fait une série avec le Paul Simon Weil. Il y avait 3 ateliers.
donc avec les mêmes personnes. Donc c'était une progression comme ça sur plusieurs semaines. Donc j'ai pas encore le retour, mais apparemment ça s'est bien passé. Ah, sûrement. Ouais. Et on a il y a Dominique Delahaye qui est quand même le créateur, un des créateurs de l'association, qui vient régulièrement. Donc il était venu il y a 2 ans, donc il est là cette année. Voilà, Nadine Maufis qui est aussi une auteure bien connue, Nadine Mousselet qui a la joie et l'avantage d'être rentrée chez XO depuis 1 ou 2 ans, je crois. Elle a eu le prix du Polar Normand en 2026 parce que il a été décerné en 2025, mais c'est le prix du Polar Normand 2026. Donc voilà, pour ces gens-là. Après, on a Jean-François Tixier aussi, qui est quand même un auteur connu. Son dernier bouquin est chez Albin Michel, hein, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a des BDistes aussi quand même assez réputés. On a Riff, qui est quand même... Ah voilà. Voilà, notre auteur BD Havrais. Oui, c'est vrai. Hein. On a Mako, Lionel Mako, qui lui a travaillé avec Didier Denex, justement. Ils ont travaillé ensemble et ils ont fait une BD ensemble. Voilà, pour... Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent l'occasion de vraies découvertes. Oui, aussi. Parce qu'il y a tellement de romans policiers, il suffit d'aller à la bibliothèque Niemeyer, au rayon policier. Oui, ouais. Ah bah oui, puis il y a même des étagères à n'en plus finir. Même dans les librairies, quand on y va. Même dans les librairies aussi. Donc si on n'a pas une petite idée des auteurs qu'on veut lire, c'est compliqué. Hein, c'est pour ça que c'est très agréable de pouvoir rencontrer l'auteur et de parler un petit peu avec lui. Tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà, puis à côté de ça, vous avez des auteurs, j'ai envie de dire normands, que ce soit du côté de Caen, de Rouen, du Havre, qui sont toujours ravis de venir, quoi. Hein. Puis ça leur permet aussi, eux, d'élargir un peu leur lectorat. Bien sûr, oui. Alors, vous avez plusieurs tables rondes également. Oui. Je vois, table ronde, conférence, oui. slam. Voilà, c'est ça. Donc les tables rondes, donc on a parlé tout à l'heure du fait de passer de commissaire divisionnaire à écrivain. On a aussi une table ronde au sujet de l'écriture justement jeunesse et polar, donc avec des auteurs jeunesse. Oui, parce qu'il semblerait que peut-être le polar, c'est une porte, une fenêtre vers la lecture. Oui. C'est peut-être plus facile à lire pour certains. L'énigme peut attirer, peut séduire. Alors c'est pas toujours simple, mais bon, souvent, oui, si on prend je dirais la quintessence des polars comme Agatha Christie, bon, voilà, c'est... Mais maintenant, il y a tellement de choses différentes qui ont été faites. Oui, et puis c'est une telle richesse. Bah oui. Parce que c'est pas seulement évidemment une énigme à résoudre, mais non, c'est aussi... C'est pas que ça. C'est un monde à découvrir, c'est des personnalités, parce que souvent, il y a des auteurs qui vont cibler plus sur la psychologie des personnages, d'autres qui vont cibler plus sur le côté horreur ou voilà... l'effet de société. L'effet de société aussi. Le personnage principal, c'est pas toujours celui qu'on croit. Oui. Ça peut être une ville, ça peut être quand on lit. Mais j'ai perdu son nom, donc voilà, je vais pas pouvoir vous le dire. Mais par exemple, Peter May, il a fait une trilogie écossaise qui est fantastique. Ah oui, oui. Et là, l'Écosse, c'est vraiment le personnage principal. C'est ça, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est ça, quoi. C'est merveilleux. Oui, voilà. Donc ça, c'est une table ronde sur jeunesse et polar. Oui. Et le lendemain, il y a 2 conférences encore. Il y a une conférence sur... Ah oui, une plongée dans l'univers d'Hervé Prudon. C'est donc un auteur disparu. Et donc c'est Jérémy Bouquin qui est un des invités, un des auteurs invités
qui va nous parler de ça, avec Alain Miro, qui est un auteur, qui est un membre de l'association. Voilà. Oui. La conférence est à 15h15 dimanche. Voilà, et il y en a une autre plus tôt dans la matinée sur les auteurs oubliés du polar, justement. Les auteurs oubliés du polar, ouais. Georges Arnaud, Jean-François Villard,